Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième webconférence proposée par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire dans le cadre du dispositif Custom Ta Carrière d'accompagnement des jeunes sur le territoire. Nous parlons alternance aujourd'hui et nous sommes accueillis par Seven Squares ici au cœur du style de Saint-Étienne. On retrouve nos experts alternance tout de suite. Et bien voilà, les pistes de bowling sont derrière nous. On peut débuter cette webconférence consacrée à l'alternance. Donc, pourquoi choisir ce dispositif d'études? Comment trouver son alternance? L'alternance séduit de plus en plus, évidemment, avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Il faut dire que le choix de se former entre école et entreprise semble de plus en plus pertinent et de plus en plus collé aux attentes des entreprises. Pendant une heure, nous allons tenter de vous éclairer donc sur les avantages de cette formule de formation, sur la manière de trouver une école, une entreprise aussi, avec nos intervenants, vos experts. Ici aujourd'hui avec moi, Théo Bonnevial. Bonjour Théo. Bonjour Vous êtes Sylvain. chargé d'affaires alternance et formation professionnelle à l'IAE de Saint-Étienne. Oui, tout à fait, et je suis ravi d'être avec vous ici. Bon, merci à vous de votre présence, en tout cas avec nous aujourd'hui. Laura Girard, bonjour. Vous êtes chargée de recrutement au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Comment ça va, Laura? Oui, ça va très bien dans ce très joli cadre. Ravi d'être là. Effectivement, chouette cadre pour lancer cette webconférence. Et enfin, Ivana Joumar, bonjour. Bonjour. Vous êtes alternance à l'animation commerciale sur le marché des entreprises au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Comment allez-vous? C'est ça, je vais très bien, merci. On va commencer avec vous. Vous allez nous expliquer votre parcours, un peu qu'on fasse tous connaissance avant d'aller plus loin. Tout à fait. Alors du coup, au niveau de mon cursus scolaire, j'ai commencé avec un DUT technique de commercialisation à l'UT de Saint-Étienne. J'ai poursuivi avec une licence 3 marketing et communication à Annecy. Et je suis revenue à Saint-Étienne pour faire un master management du commerce et de la distribution à l'IAE de Saint-Étienne. Voilà. D'accord, donc un parcours avec des allées, des retours. Tout à fait. Et des changements. Et on verra que rien n'est jamais figé d'ailleurs. C'est intéressant C'est votre parcours à ce niveau-là. Théo Bonnevial, je le rappelle, vous êtes chargé des relations entreprises à l'IAE de Saint-Étienne. Expliquez-moi. Alors oui, moi j'ai eu presque le même parcours qu'Ivana. J'ai fait le DUT technique de commercialisation à Saint-Étienne. J'ai enchaîné par une licence 3 management à l'IAE de Saint-Étienne. Et j'ai enchaîné par un master donc management du commerce et de la distribution, comme ce que fait Ivana aujourd'hui, en alternance. Et à la suite de mon diplôme, j'ai pu intégrer l'IAE, mais d'autre côté de la barrière cette fois-ci, plus en tant qu'étudiant, mais en tant qu'employé et chargé de relations entreprises. Vous le voyez, donc de véritables expertises aujourd'hui, à la fois côté alternance et côté entreprise aussi. On termine avec vous, Laura Prieto-Girard. Vous êtes donc chargée de recrutement au service RH du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. La chose, vous la maîtrisez, hein, l'alternance. Oui, depuis un petit bout de temps. Donc oui, moi je fais partie des ressources humaines du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Moi j'y travaille depuis la fin de mes études, donc depuis 6 ans. Donc je suis sur les périmètres du recrutement externe donc pour l'entreprise et je recrute autant pour les agences du territoire que pour nos fonctions support quand il y a besoin au niveau de nos sièges, notre siège social. Et moi j'ai fait, comme Ivana et comme Théo, j'ai fait un DUT, alors pas l'ETC, moi j'ai fait un DUT GEA mais également à l'IAE de Saint-Étienne. Et j'ai continué en licence professionnelle gestion des ressources humaines que j'ai commencé à faire en alternance. Ça a été ma première expérience en alternance et j'ai fini mes études en master en direction des ressources humaines que j'ai également fait en alternance dans une année au Crédit Agricole. Donc je suis une ex-apprentie du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Parfait, merci. Voilà, les présentations sont faites. Alors avant d'aller plus loin, d'expliquer vraiment ce qu'il faut faire, quels sont les avantages, les bénéfices de l'alternance, eh bien un point de définition, un point de dictionnaire si vous le voulez bien, Laura. On présente l'alternance, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les contrats que ça propose? Oui, alors l'alternance, c'est ce qui définit le dispositif. C'est-à-dire que quand on est en alternance, on est toujours étudiant. On suit une formation, c'est juste que cette formation, elle va être alternée entre des périodes à l'école et puis des périodes en entreprise. Et l'objectif, c'est d'apporter du concret et du relief dans ce qu'on peut étudier en cours et vraiment d'avoir la vision terrain du métier qu'on prépare. Donc moi, je trouve que c'est un très bon dispositif dans la mesure où ça permet de continuer à se former tout en commençant à avoir, en tout cas, à se développer sa première expérience professionnelle. Donc, quand on est jeune, je trouve que c'est quand même aussi un peu rassurant. Et ça permet d'être, je pense, quand même mieux préparé à sa recherche d'emploi post-études. Alternance, apprentissage, on peut faire le distinguo? Quelles sont les différences? Alors l'alternance, c'est le dispositif qui définit ces périodes alternées école-entreprise, mais contractuellement, puisque quand on a une alternance, on est étudiant et également salarié. Donc on est sous un contrat de travail et il y a 2 contrats de travail. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc ils diffèrent sous
plein d'aspects, on va pas tous les voir parce que c'est un peu technique quand même, mais on va dire dans les choses à savoir quand même, qui sont bonnes à savoir, c'est que déjà toutes les formations ne sont pas forcément éligibles aux 2 contrats. Donc par exemple le contrat d'apprentissage, ça va être tout ce qui est formation, les diplômes d'État, et les formations qualifiantes, diplômantes qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, les fameux titres RNCP dont on peut entendre parler quand on choisit une formation. Et ça va du CAP jusqu'au master. Après, c'est de tout niveau. Et tandis que le contrat de professionnalisation, alors c'est aussi des formations inscrites au RNCP, mais également des qualifications professionnelles, des CQP, et plein d'autres choses. Moi, je vais rentrer dans la technique, je suis pas non plus experte sur le sujet, mais globalement, voilà, le plus simple en fait, quand c'est comme ça, il vaut mieux se tourner vers son école et demander justement si la formation elle est éligible aux 2 contrats. Ouais, puis on retrouve évidemment toutes les infos sur les différents sites alternance.emploi.gouv.fr avec les essentiels concernant l'alternance. C'est ça. Donc il y a cette différence-là et ensuite il y a des différences aussi dans l'éligibilité de l'étudiant par rapport à son âge, parce qu'il y a des plafonds qui sont différents. Et les rémunérations diffèrent un petit peu. Typiquement, pour le contrat d'apprentissage, on peut faire un contrat d'apprentissage jusqu'à ses 29 ans inclus. Et normalement, après, c'est plus possible, sauf sous certaines conditions. Par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge, par exemple. Alors que pour le contrat de professionnalisation, ça va jusqu'aux 25 ans inclus. Mais c'est pareil, il y a quelques cas dérogatoires, donc c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans la technique. Mais voilà, il y a des limites d'âge et puis après la rémunération n'est pas tout à fait la même. Quand on est en contrat apprentissage, elle se fait sur le calcul d'un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'entreprise qui sont parfois plus favorables que le SMIC. Et c'est en fonction de la tranche d'âge et également en fonction de l'année de diplôme. Donc là, c'est pareil, on rentre un peu dans la technique. Tandis que le contrat pro, il est un tout petit peu plus simple, c'est que c'est juste en fonction de la tranche d'âge. Donc voilà, ça peut paraître un peu nébuleux. Il y a plein de choses qui diffèrent. Donc le plus simple pour moi, le conseil, c'est en effet aller sur le web, vous renseigner. Mais sinon, l'école, elle est quand même la mieux placée. Le référent relations entreprises est le mieux placé pour éclaircir tous ces points. En tout cas, il y a forcément un dispositif qui peut correspondre à ces attentes. Tout à fait. Merci beaucoup Laura pour cette présentation. Théo Bonnevial, vous êtes donc chargé d'affaires alternance et formation professionnelle à l'IAE de Saint-Étienne que vous allez nous présenter. Qu'est-ce que l'IAE ? Alors l'IAE, on est l'école de management de l'Université Jean Monnet, donc l'Université de Saint-Étienne. Et on va former nos étudiants dans 4 grands domaines, le management, la finance, la comptabilité et la communication. Donc les étudiants peuvent intégrer notre école dès la première année, faire 3 ans, donc les 3 premières années ne sont pas en alternance. On a des périodes de stage qui vont de 3 mois à 6 mois. Et puis le Master 1 et le Master 2, donc Bac plus 4 et Bac plus 5, sont en alternance. On a 14 masters à l'IAE, dont 9 sont en alternance. Parfait. Quels sont les avantages de l'alternance pour vous ? Alors pour nos étudiants, on est convaincus que l'alternance est la voie royale pour trouver un emploi. Effectivement, les entreprises apprécient les profils des étudiants ayant fait de l'alternance, puisque ça leur permet d'acquérir 1 à 2 ans d'expérience. Et le fait d'alterner les périodes en cours et les périodes en entreprise, ça leur permet de développer une certaine rigueur, une organisation et d'avoir une maturité intéressante pour derrière trouver le job de leur rêve à la fin de leurs études. Donc c'est vraiment une solution, c'est du gagnant-gagnant l'alternance, Laura ? Oui, complètement. Enfin, Théo, de toute manière, on travaille bien ensemble et puis travaille avec d'autres entreprises. C'est vrai que c'est la formule qui est très appréciée des entreprises et des recruteurs parce qu'en effet, c'est vrai qu'au moment de recruter, quand on a des jeunes qui sont sur une recherche de premier emploi, c'est clair que ça fait la différence. Parce que malgré tout, c'est une expérience professionnelle, même si c'est une première expérience, ça fait quand même la différence par rapport à un parcours vraiment, un profil vraiment novice. Donc oui, c'est la formule gagnante parce que nous, typiquement, en tant qu'entreprise, c'est vraiment un très gros avantage aussi pour nous, dans la mesure où ça nous permet de former les jeunes, les étudiants à nos métiers. Et quand je dis nos métiers, c'est vraiment les métiers du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, tant sur les métiers d'agence en relation avec la clientèle que sur nos métiers plutôt fonction support, marketing, RH, juridique, comptabilité. Enfin, on a plein de métiers sur lesquels on recrute aussi en alternance. Et en fait, ça permet d'être plus précis dans la formation parce que l'école va donner des indications, va donner des formations sur la préparation d'un métier en général, mais
quand on commence à travailler, on découvre et on se rend compte que le métier, on ne le fait pas de la même manière déjà d'un secteur d'activité à un autre. Et même au sein d'un même secteur d'activité, il y a des choses qui diffèrent d'une entreprise à une autre. Et c'est normal parce qu'au-delà du métier, il y a des process qui sont différents, il y a des pratiques relationnelles par exemple qui sont différentes. Et puis c'est surtout côté culture d'entreprise aussi. Chaque entreprise a sa propre culture, ses propres valeurs. Et nous, ça nous permet vraiment de les former jusqu'à ce niveau-là. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'au-delà des compétences métiers, ça nous permet de leur apporter aussi ces compétences, ces soft skills liés à notre culture, à nos valeurs. Enfin, je ne sais pas si tu dois bien t'en rendre compte. Théo, c'est ça un des avantages, c'est ça, c'est qu'on arrive à former, à éduquer à la culture d'entreprise pendant l'apprentissage. C'est complètement ça. Je prends l'exemple d'un étudiant qui a passé 2 ans d'alternance dans une entreprise. Et il a pu grandir avec cette entreprise, grandir avec son tuteur ou sa tutrice. Et derrière, ça lui permet d'avoir tous les codes finalement pour enchaîner à la fin de son diplôme et intégrer cette entreprise-là ou alors une autre entreprise. Mais dans tous les cas, l'étudiant aura acquis de l'expérience, aura pris en maturité et trouvera un boulot facilement. Alors je me fais l'avocat du diable, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le revers de la médaille d'être adapté à une culture d'entreprise et du coup avoir des difficultés à changer d'entreprise si le cas se présente? Alors non, parce que moi je trouve, moi qui ai vécu justement l'alternance, ça nous permet, le fait d'aller dans le monde professionnel, même si on apprend au sein d'une même culture, on rencontre des nouvelles personnes tous les jours, des personnes différentes, et ça nous apprend justement à développer cette capacité d'adaptation. Donc non, je ne pense pas. Oui, forcément qu'il va y avoir du changement, mais avoir cette maturité, construire cette maturité professionnelle grâce à l'alternance, même au sein d'une même entreprise, ça permet justement quand même de mieux s'adapter au changement. Ivana, sur cette notion de culture d'entreprise qu'on acquiert en plus de l'expérience, du savoir-faire, etc., la notion de culture d'entreprise, c'est important quand on est en alternance? Oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Laura et Théo. C'est vrai que moi, actuellement, au Crédit Agricole, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font des métiers très différents. Donc c'est vrai, c'est très enrichissant. Et puis voilà, on fait beaucoup de rencontres et on apprend à grandir avec l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Laura, au Crédit Agricole, il y a une vraie habitude d'avoir recours à l'alternance. Oui, parce qu'on croit en ce dispositif-là. Et puis comme l'a dit Théo, juste avant, ça permet vraiment, si j'ai envie de dire toutes les planètes sont alignées, de pouvoir continuer après l'alternance. Et c'est pour ça que oui, au Crédit Agricole, nous, c'est entre 80 et 100 alternants chaque année. Là, on va essayer de passer à 100 cette année parce que l'objectif, c'est de pouvoir vraiment s'appuyer sur ces jeunes qu'on est en train de former pour pouvoir les recruter derrière. Alors, si tout se passe bien, on ne recrute pas non plus 80 alternants, mais l'objectif, c'est que tout se passe bien durant l'alternance et de pouvoir justement pouvoir les embaucher. Et le temps passé en alternance où justement on apprend le métier, mais on apprend aussi le métier du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, c'est un temps énorme qui est gagné au moment où on embauche derrière. Et moi, l'objectif premier en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, c'est justement de pouvoir conserver les étudiants avec lesquels ça se passe bien et qui ont envie de rester aussi, puisque ça va quand même dans les deux sens quand on veut continuer ensemble. Donc oui, c'est l'objectif premier, c'est de recruter. Et puis après, quand il n'y a pas des besoins dans l'immédiat, ça peut arriver, de ne pas toujours finir l'alternance au bon moment, et ça permet au moins de rester en contact, d'avoir laissé, j'ai envie de dire, une bonne image de son passage, des deux côtés d'ailleurs, et pouvoir se recontacter. Donc au mieux, ça permet de recruter tout de suite quand il y a un poste vacant, et au moins bien, ça permet de se constituer un vivier, de pouvoir rappeler si besoin. Moi, ça a été mon cas par exemple. J'ai fait mon master première année au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Moi, j'ai changé d'entreprise en deuxième année puisque je voulais voir une autre culture et un autre secteur. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai pas forcément été rappelée. Moi, j'ai poussé la porte du Crédit Agricole une nouvelle fois et je suis tombée sur l'opportunité au bon moment. Et c'est comme ça que je suis revenue au Crédit Agricole. Donc, soit ça match tout de suite, soit ça match dans quelques temps. Théo, sur les opportunités justement, le fait que ça match. Quand ça match tout de suite, c'est sûr que l'étudiant a la voie royale de savoir que son premier CDD ou CDI se fera dans l'entreprise qu'il a accueillie en alternance. Et comme le dit Laura, parfois la fin d'alternance ne débouche pas forcément sur une embauche parce que l'entreprise n'a pas un besoin immédiat. Et le fait d'avoir laissé une belle image auprès de l'entreprise fait que quelques mois, quelques années après, les deux peuvent se retrouver. Et donc c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que pour l'insertion professionnelle, l'alternance est vraiment devenue une voie
très très pertinente. En termes de lien social maintenant, alors je ne sais pas si le terme est vraiment approprié, en tout cas d'échange entre générations, il y a un rapport qui se crée entre le maître d'apprentissage, le tuteur, voilà, les collaborateurs plus anciens qui coachent et qui accompagnent les alternants. Oui, complètement. Enfin, je trouve que ça apporte une richesse dans les relations de travail au quotidien qui est juste incroyable. Moi, j'ai la chance d'accompagner une alternante, alors qui change, hein, c'est pas la même depuis 4 ans, mais depuis 4 ans. Et je trouve que c'est valorisant. C'est une expérience qui est valorisante parce qu'au-delà des tâches quotidiennes, des missions qu'on peut avoir, c'est une expérience humaine qui est vraiment très agréable à vivre parce qu'on est là pour transmettre ses connaissances, ses compétences et pour faire grandir quelqu'un. Ça, c'est un peu le vécu côté tuteur, maître d'apprentissage. Donc, je pense que c'est une expérience valorisante pour ces personnes-là. Et puis, ça nous apporte aussi. C'est pas que dans un sens, de toute manière, c'est un partage. Et les jeunes sont aussi là pour nous apporter leurs connaissances parce que parfois, voilà, ça fait longtemps qu'on est dans le métier, on n'est pas toujours le fait qu'ils retournent à l'école régulièrement, en plus, ça permet de ramener des il nous permet de nous faire un peu de la veille et puis nous apporter des nouvelles méthodologies qu'on n'a pas forcément. Donc, et puis son regard neuf, et ça, c'est important parce qu'on le perd très vite, en fait. Je me rends compte quand on arrive dans l'entreprise. Donc, c'est très enrichissant. Ouais. Il y a effectivement, comme le dit Laura, le regard neuf. Et puis, il y a aussi l'émulation quand on fait de l'alternance et quand on va en cours. On va discuter avec ses collègues qui, eux, sont dans d'autres entreprises. Donc, on va échanger sur nos pratiques, sur les différentes cultures. Et c'est super intéressant. Et derrière, quand on retourne en entreprise, on a plein de choses à dire. On a des remarques qui peuvent être très pertinentes et enrichissantes aussi pour le tuteur ou la tutrice. Donc, c'est vraiment intéressant de gérer un alternant quand on est en entreprise. Ouais. Sur ce partage justement d'expérience, quand vous retrouvez vos collègues apprentis dans d'autres entreprises, on échange sur les expériences, voilà, j'ai appris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, tout à fait. Quand on retrouve nos collègues à l'école, on échange sur ce qui se passe en entreprise, les bonnes choses comme les mauvaises, pour savoir si, entre guillemets, c'est normal ce qui se passe, pour avoir un retour sur leur expérience également. Donc c'est vrai que c'est enrichissant. Et puis on échange sur nos missions également, sur nos projets, parce que déjà on a des mémoires à faire dans le cadre de nos masters. Donc on échange sur nos missions, sur nos responsabilités, etc. Donc c'est vrai que c'est vrai. On revient au tout début. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'alternance? Qu'est-ce que vous penseriez que ça vous apporterait? Alors dans un premier temps, c'était plus pour gagner en expérience professionnelle. Donc comme le disaient Laura et Théo, donc pour se différencier sur le marché du travail. Aussi, il y a aussi l'aspect financier, donc pour devenir indépendant financièrement. Ah oui, c'est un plus, il faut pas. Oui. Tout à fait, pour avoir son premier appart, pour gérer ses dépenses, pour être indépendant. Je vous coupe à ce niveau-là. Ça fait partie des arguments, ça, le fait d'avoir un salaire parmi les étudiants, les alternants qui viennent vous voir. Tout à fait. Si on compare les formations classiques en stage, la rémunération minimale est de 3,90 € de l'heure. Donc ça fait en moyenne entre 550 et 600 € par mois. Là où en alternance, les étudiants vont gagner plus et vont pouvoir potentiellement avoir un appartement et en tout cas être indépendants financièrement. Donc effectivement, c'est un argument qui est très intéressant. Ça permet de déployer ses ailes un peu plus vite. C'est ça. Pardonnez-moi, je vous laisse poursuivre du coup sur ce que vous attendiez à trouver. Il y avait aussi l'aspect de rentrer dans le monde du travail tout en étant accompagné par l'IAE. Ça peut passer par des séances d'analyse de la pratique. En fait, c'est des séances où on se retrouve en petit comité avec nos tuteurs universitaires et où on peut discuter en toute bienveillance de ce qui se passe en entreprise, de situations de management. Voilà. Donc c'est vrai que on rentre tout en douceur dans le monde du travail. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes ou rencontrées comme situation que vous ne comptiez pas, que vous n'attendiez pas? Alors oui, c'est vrai que quand on est à l'école, ça se passe pas du tout pareil en entreprise. Donc on découvre tout le monde du travail, les codes, on va dire un peu informels en entreprise. On découvre comment ça se passe. Donc oui, c'est sûr. Ça responsabilise. Voilà, bien sûr. Ça confirme votre choix, du coup, de carrière? Alors, ça confirme mon attrait pour le marketing, donc, que j'ai depuis le début. Après, j'ai fait aussi des découvertes. Donc, j'ai découvert que j'aimais beaucoup l'organisation d'événements. Et voilà, j'ai découvert aussi que j'aimais beaucoup... il y a aussi, dans mon alternance, il y a beaucoup d'analyse de big data. Et j'ai découvert cet aspect.
j'apprécie beaucoup. Oui, ça permet aussi d'ouvrir de nouveaux champs des possibles, ce séjour en entreprise. Tout à fait. Parfait, merci. Alors maintenant, ça va être très clair, hein, comment trouver son alternance. Ça va être le chapitre de cette web conférence et c'est à vous, Laura, qu'il incombe de répondre à cette question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver son alternance? Alors, je vais essayer d'y répondre parce que c'est pas chose facile et je pense Il n'y a pas qu'une seule solution, on l'imagine. Il n'y a pas qu'une seule solution. Moi, j'ai encore souvenir quand je me lançais dans ma première recherche. On ne sait pas par quel bout le prendre, cette recherche d'alternance. Et c'est pas simple. Déjà, mon premier conseil, c'est déjà peut-être d'être bien certaine de la formation qu'on veut suivre. Ça paraît logique, mais des fois, j'ai pu rencontrer des jeunes qui ne savaient pas encore tout à fait. Et ça peut compliquer la tâche dans la recherche parce que vous paraissez un peu incertain aux yeux des entreprises et du coup vous êtes un peu aussi brouillon dans la recherche. Donc déjà bien s'assurer de la formation qu'on veut faire, du métier, de la famille de métiers qu'on veut préparer parce que l'orientation c'est pas bien en termes de secteur. Oui, voilà. Et puis l'orientation c'est pas toujours simple et puis on n'est pas toujours sûr. L'alternance c'est aussi fait pour confirmer ou pas un choix. Mais déjà, une fois qu'on a bien choisi sa formation et qu'on a commencé les démarches d'inscription auprès des écoles, là, c'est de commencer un petit peu ses recherches. Alors déjà, peut-être préparer son CV, sa lettre de motivation, ça paraît basique, mais il y en a qui peuvent parfois le faire un peu à la dernière minute. Mais voilà, c'est travailler, construire son CV, construire sa lettre. Et déjà, c'est pas toujours facile. Alors même s'il y a plein de modèles sur Internet, après, on peut parfois se sentir un petit peu perdu, un peu démuni face à ça, parce qu'on sait pas toujours trop quoi mettre. Surtout quand on débute, on se dit... j'ai pas grand chose à mettre, parfois ça peut arriver. Voilà. Donc voilà, l'objectif dans ce CV, c'est de mettre ses premières expériences et on en a toujours. Ça peut être un premier stage, si on n'en a pas, ça peut être un job étudiant, un job d'été, une action de bénévolat, un projet d'école. Aussi, donc il y a toujours matière à mettre quelque chose en valeur. C'est juste que parfois, on a tendance à se dire un CV, c'est pour mettre les expériences professionnelles. On minimise peut-être d'autres expériences. On en avait parlé à la précédente webconférence justement là-dessus. Oui. Et c'est dommage parce que ces expériences un petit peu extra-professionnelles et parfois extrascolaires, elles sont tout aussi importantes pour mettre en avant certaines choses. Donc déjà, vous les regardez très clairement quand vous recevez des CV, vous regardez toutes ces petites notions-là, ces petits signaux faibles. Oui, parce que c'est quelque chose que je vais certainement aller gratter un petit peu en entretien, si j'ai l'occasion de voir la personne en entretien. Mais oui, pour moi, c'est tout aussi important et surtout pour quelqu'un qui n'a que peu ou pas d'expérience professionnelle. Donc moi, je vais m'attarder là-dessus. Théo, sur la manière de faire un CV, de se valoriser ces petites expériences qui peuvent paraître anodines, mais malgré tout, qui comptent sur un CV. Effectivement, c'est super important et les étudiants ont tendance parfois à se dire j'ai pas pensé à le mettre parce que je vois pas en quoi ça intéresserait l'entreprise. Nous à l'IAE par exemple, pour les étudiants de licence 2, il y a des projets entrepreneuriaux, donc ils doivent monter de toutes pièces des projets, faire des activités, donc en fonction des profils, communiquer sur ce projet, aller trouver des sponsors, etc. etc. Et ça, parfois, c'est très souvent que les étudiants ne le mettent pas sur le CV. Alors que c'est une expérience à part entière et que ça intéresse absolument les entreprises. Complètement. Donc c'est très important. Alors une fois que j'ai mon CV, qu'est-ce que j'en fais? Je l'envoie à toutes les entreprises de la région? Bonne question. Il y a un petit peu les deux écoles. Il y a des personnes qui font plein de candidatures spontanées à tout le monde, mais du coup le CV est le même de partout et la lettre c'est pareil. Ça c'est casse-gueule un peu. Disons que ça peut parfois aboutir à un appel, mais disons que c'est quand même beaucoup moins efficace qu'une candidature ciblée. Alors, moi, de toute manière, mon conseil, c'est de faire un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut faire des candidatures ciblées. Quand je dis candidature ciblée, c'est d'aller regarder les offres qui nous intéressent et de postuler à celles qui nous plaisent. Et quand on fait ça, par contre, il faut personnaliser son CV et personnaliser sa lettre. Personnaliser un CV, ça veut dire peut-être s'attarder ou étoffer un peu plus une expérience qui pourrait faire un petit peu le lien avec les missions qui sont proposées dans l'offre, si c'est le cas. Sinon, le CV reste le même. Et la lettre, ça se personnalise, j'insiste un petit peu, parce que parfois, elles sont un peu oubliées en se disant ça va, je mets toutes les formules de politesse qui vont bien et ça passe. Sauf que c'est dommage parce que la lettre est bâclée, elle est vide finalement dans le fond, alors que c'est le moment aussi de parler de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on sait déjà un petit peu faire sur les premières compétences, et puis ça permet aussi de parler de son réel intérêt pour l'entreprise, et ça parfois c'est négligé et je trouve que c'est dommage. Ça signifie faire de la veille quand même, se renseigner sur l'entreprise au maximum, savoir à qui on parle, à qui on s'adresse. Oui, alors en tout cas quand on fait des candidatures ciblées, je veux bien en candidature spontanée, quand on fait de la masse,
ok, ça prend trop de temps, mais sur du ciblé, surtout quand c'est une offre qui nous intéresse, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et là, c'est d'aller se renseigner. Et l'objectif, c'est pas de nous faire un blabla de savoir quelle est notre position sur le marché européen, notre chiffre d'affaires, pas forcément. Il faut que ce soit quelque chose de sincère. C'est-à-dire que quand on a fait des recherches, qu'est-ce qui a retenu notre attention, qu'est-ce qui a retenu votre attention qui fait que vous avez envie de travailler chez nous. Je préfère quelque chose de simple mais de sincère. Pas la peine de faire un audit financier. Ouais, exactement. Okay. Exactement, voilà. Et moi, je préfère des personnes qui me disent, bah voilà, Crédit Agricole, j'ai vu vos valeurs de mutualisme, de solidarité, de responsabilité. Bah ça correspond aux miennes. Et moi, je veux travailler dans une entreprise qui est en phase avec mes valeurs. Bah moi, juste ça, déjà, ça me va. Voilà des conseils précis. Simple. En termes de timing, simplement, je cherche une alternance pour la rentrée de septembre-octobre. À quel moment il faut que je m'y prenne? Alors, donc là, on est pas mal. Hein. Faut pas tarder à. On considère que là, le début du printemps, c'est le moment. C'est encore un petit peu. Je dis on est pas mal, mais c'est encore un petit peu tôt là, à la mi-mars. Mais début avril, ça va commencer. Les offres d'alternance vont arriver à partir du mois d'avril et vont s'accélérer en mai-juin. C'est là où chaque année on a le pic des offres d'alternance. Et donc il faut à ce moment-là être réactif et répondre de manière personnalisée, comme disait Laura, en adaptant bien sa lettre de motivation, mais également son CV en fonction de l'offre. L'avantage des réseaux sociaux dans ces démarches-là, il faut surveiller, être dans les starting blocks parce qu'il y a des campagnes de recrutement qui sont lancées. Oui, c'est ça. Il faut guetter. Alors, vous ne pouvez pas guetter toutes les entreprises, mais il faut au moins cibler les entreprises qui nous plaisent. Il faut les suivre et après, vous regardez une fois par semaine. Enfin, de temps en temps, l'objectif, ce n'est pas d'avoir les yeux rivés sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux tout le temps, mais au moins s'abonner aux actualités. Et puis, quand il y a le mot campagne d'alternance qui arrive, on s'attarde dessus et on regarde. Donc, généralement, oui, les entreprises... La majorité des entreprises en parlent, en font la promotion, donc c'est le moment justement de capter l'information. Mais après, on peut aussi très bien les guetter de temps en temps sur les sites carrières des entreprises. On est en 2022, hein, les candidatures se font en ligne. Je le rappelle, c'est quand même plus pertinent, c'est plus rapide, et puis on est visible plus rapidement aux yeux des recruteurs. Donc on peut aller aussi sur les sites carrières des entreprises pour aller voir les offres ou sur des plateformes dédiées. Parce qu'il y en a plein des plateformes. Alors justement, on peut en citer quelques-unes. Oui, alors je fais écho à la deuxième webconférence, bien sûr, parce que Useful, la plateforme, elle a toute son utilité sur cette cible-là, puisque c'est une plateforme qui est dédiée aux jeunes et qui est dédiée surtout aux étudiants. En tout cas, une partie des étudiants, une partie des jeunes qui sont étudiants, et c'est là que vous allez retrouver des offres de stage, des offres d'alternance, et puis c'est là aussi que vous allez retrouver des coordonnées d'entreprises du territoire. Donc c'est quand même le lieu privilégié pour prendre contact et pour postuler, mais il y a également d'autres plateformes qui existent, qui sont vraiment dédiées à la recherche de stages et d'alternance. Il y a notamment, je pense, à Job Teaser qui est bien connu et qui a une interface en plus avec les écoles. Hein. C'est ça, Théo? C'est exactement ça, oui. Donc Job Teaser, nous, on travaille sur cette plateforme. Et la plateforme, on l'a nommée le Career Center de l'Université Jean Monnet. Et donc, les entreprises déposent des offres de stage, des offres d'alternance, des offres d'emploi qu'on peut cibler en fonction des formations. Donc moi, je mets un petit tag à chaque fois qu'il y a une offre pour dire cette offre, elle colle avec telle formation. Et ça permet aux étudiants d'avoir une visibilité des offres qui correspondent automatiquement à leur formation et de pouvoir du coup candidater directement sur la plateforme. Et on a également des présentations d'entreprises, des présentations métiers, des ressources, comment faire son CV, sa lettre de motivation qu'on propose à l'IAE sur cette plateforme. Donc il faut impérativement regarder, faire de la veille quotidienne pour ne pas passer à côté d'offres intéressantes. Oui, ça se travaille. Hein. C'est une recherche sérieuse. Et complètement. Mais c'est vrai que pour Job Teaser, ce qui est bien, c'est que les écoles ont leur propre Career Center et nous, entreprises, on a aussi nos comptes. Et du coup, ça fait le lien. Quand on pose une offre, ça arrose toutes les écoles qui sont en lien avec Job Teaser, donc c'est aussi pratique pour les employeurs pour poster leurs offres. Il y a un peu dans le même style, il y a Welcome to the Jungle qui fonctionne très bien aussi et qui fait qui ressemble à Job Teaser dans le fonctionnement. Donc déjà cibler les plateformes dédiées aux jeunes et puis après si on veut en complément mettre par exemple Indeed qui est une plateforme assez connue. C'est suffisant parce qu'après, tous les job boards se ressemblent, c'est les mêmes offres et on passe un temps fou et on s'y perd. Mais le mieux aussi, et là le vrai appui qu'on peut avoir, c'est d'aller directement auprès de son service relations entreprises de l'école qui
qui lui aussi a les contacts privilégiés avec les entreprises partenaires et qui a des offres parfois un peu en exclu, quoi. Voilà, vous appelez Théo à l'IAE et il vous donnera toutes les informations. Ah bah, C'est ça. En tout cas, je ferai tout pour vous accompagner à trouver une alternance. Non, mais c'est génial en plus quand ça se passe comme ça parce que c'est hyper rapide, puis le partenariat fonctionne super bien. Théo, tu as l'offre en avant-première et toi, tu m'envoies des jeunes aussi en avant-première. Donc, c'est vraiment un partenariat qui fonctionne aussi. Donc, c'est plutôt très agréable en tant qu'entreprise. Laura, vous parlez d'Useful tout à l'heure. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller revoir la webconférence précédente qui était consacrée justement à la plateforme Useful. Ivana, au vu de tout ce qu'on s'est dit là, il faut forcément que vous nous expliquiez votre alternance. Comment vous avez trouvé, vous, votre alternance? Tout à fait. Du coup, moi, j'ai eu un parcours un petit peu compliqué. C'est vrai qu'en premier lieu, j'ai été acceptée dans une autre école pour faire un master marketing en alternance. Et il se trouve que déjà, ma recherche d'alternance, elle est tombée en plein milieu du premier confinement. Donc, c'est vrai que les entreprises, elles ont autre chose à gérer que le recrutement des alternants à ce moment-là. Et c'est vrai aussi que l'école nous a pas envoyé énormément d'offres. Elle en a envoyé une quinzaine environ sur 4 mois à l'ensemble des étudiants, donc ce qui fait très peu d'offres. Et ce qu'ils n'avaient pas non plus précisé, c'est qu'ils avaient accepté plus de candidats que de places disponibles. Donc il se trouve qu'en juillet, j'ai reçu un mail comme quoi il n'y avait plus de place dans mon master. Donc autant vous dire que ça a été un petit peu compliqué à encaisser. Mais du coup, je me suis retournée vers l'IAE de Saint-Étienne. Et il se trouve qu'il restait des places pour le master management du commerce et de la distribution. Et du coup, une fois que j'ai été acceptée, j'ai tout de suite été contactée par Théo, donc, qui m'a immédiatement rassurée. Il m'a mis en confiance, il m'a dit qu'on allait trouver une alternance, qu'il n'y aurait pas de problème. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il m'a demandé ce que je recherchais vraiment et il m'a envoyé des offres personnalisées. Donc moi, c'est vrai que je cherchais quelque chose dans le marketing, voilà, tout ça, marketing, communication. Et c'est vrai qu'il m'a envoyé beaucoup d'offres à ce niveau et j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié aussi qu'il ne me laisse jamais entendre le fait que je ne puisse pas trouver d'alternance. Donc voilà, il m'a vraiment motivée. Pas de pessimisme, tout n'est pas perdu. Voilà, il a été très motivant. Et puis, du coup, à la fin, on est tombé sur l'offre du Crédit Agricole. Et c'est là que j'ai été recrutée. Good job, Théo. Merci en tout cas, Ivana. Tout ce que vous me dites là, c'est ce pourquoi je fais ce travail, c'est d'accompagner. Quand on a une étudiante qui nous dit c'est en partie grâce à vous que j'ai trouvé mon alternance, c'est la plus belle des reconnaissances. Donc en tout cas, merci, ça me fait plaisir. Alors justement, comment ça fonctionne, cet accompagnement des étudiants pour rechercher leur alternance? Comment vous faites? L'idée, c'est que les étudiants vont être admis dans nos formations. Donc on va avoir la liste des étudiants qui vont être intégrés à nos formations. Et pour finaliser l'admission, il faut que les étudiants trouvent une alternance. Donc là, je les contacte en leur demandant de m'en dire un petit peu plus sur leurs critères de recherche. Donc en termes de domaine, en termes de mobilité géographique. Un étudiant qui n'a pas le permis et qui cherche uniquement sur Saint-Étienne, je vais éviter de lui envoyer des offres d'alternance dans des villes qui ne sont pas facilement c'est vous qui faites matcher. C'est ça, oui. Tout à fait. Et à ce moment-là, je prospecte donc auprès des entreprises du territoire et auprès de mes partenaires pour diffuser des offres d'alternance et pour que les étudiants puissent avoir le choix et qu'on soit pour le coup à un peu plus de 15 offres d'alternance en 4 mois. C'est l'objectif. D'accord. Gros challenge, c'est compliqué ou pas? Avec l'alternance, on en parle de plus en plus, très honnêtement. Les entreprises sont, j'imagine, de plus en plus nombreuses à y passer, à avoir recours à ce système de formation. On arrive à faire coïncider l'offre et la demande? Alors, on y arrive parce que chaque année, tous nos étudiants trouvent un contrat. Après, la concurrence est aussi importante par rapport aux écoles. On a des écoles qui forment également les étudiants en management ou sur des domaines qui sont similaires à ceux de l'IAE. Donc, sur une offre, les étudiants vont avoir de la concurrence d'autres écoles. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient le mieux préparés possible pour pouvoir... réellement comme une offre d'emploi classique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut se bagarrer pour avoir le poste. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, le CV, disons que le CV est passé, que l'école a créé la rencontre. Ensuite, vient l'entretien. C'est ce qui va être déterminant. Comment est-ce qu'on réussit, qu'on prépare, en tout cas, son entretien? Oui, alors l'entretien, pour le coup, si on est arrivé à le décrocher, c'est vraiment l'étape déterminante. En tout cas, c'est un moment qui vous est donné pour parler de vous, vous exprimer, parler de votre projet et vous montrer. Donc, c'est clair que c'est l'étape à pas rater. Ne pas rater. Donc ça peut parfois mettre un peu la pression. Après, il ne faut pas non plus en avoir trop. Donc si vous avez
besoin Je de gérer ramène le à la stress. webconférence Ouais, gestion du exactement. stress que vous trouvez sur la plateforme également. Comment est-ce qu'on fait pour réussir son entretien? Déjà, il faut rester honnête, mais par contre, il faut se préparer. Faut se préparer un petit peu sans que ce soit du récité. Il faut que ça reste fluide et puis il faut que ça reste un échange. Un entretien, quand il est bien mené, c'est un échange entre les deux interlocuteurs d'égal à égal. Mais l'objectif quand même, c'est qu'on découvre l'étudiant de manière plus détaillée. Donc il faut parler de soi, de son projet professionnel. Alors j'ai souvenir dans la webconférence, dans la deuxième, où on avait les deux chefs d'entreprise qui parlaient des questions un petit peu has-been. Des questions qui ne se posaient plus de comment vous vous voyez dans 5 ou 10 ans. Alors c'est clair que poser tel quel, elle fait très vieillotte. Par contre, derrière ça, je pense que c'était un peu la notion de projet professionnel qu'on voulait avoir en tête. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de savoir un petit peu où se projette l'étudiant. Alors que ce ne soit pas précis, c'est pas grave, parce qu'on est encore dans une phase d'études et dans une phase où on peut parfois encore un petit peu se chercher en termes d'orientation, mais avoir au moins un ordre d'idée du métier qu'on souhaite faire. Après, si c'est pas précis, étape par étape, c'est pas grave. Et puis, c'est limite normal à cet âge-là. Mais au moins qu'on ait un bout de projection, parce que nous, entreprises, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, au Crédit Agricole, on recherche quand même à recruter nos alternants avec qui ça se passe bien, si on a des besoins. Le côté un peu projection, ça nous intéresse, parce que nous aussi, on se projette avec nos jeunes. Donc, c'est ça, en fait, qui est intéressant. Donc, expliquer déjà un petit peu son projet professionnel, et puis ensuite, parler de soi par rapport à l'offre, si on est reçu suite à une candidature à une offre. Après, si c'est en spontané, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est parler de soi et c'est mettre en avant les fameuses premières petites expériences dont on a parlé tout à l'heure. Le premier stage, le job étudiant, l'action de bénévolat, le projet. Le projet d'école, tout ce qui peut mettre en avant vos soft skills, les fameux soft skills dont tout le monde parle, finalement les savoir-être professionnels, le comportement, la posture. Parce que c'est bien plus tendance en anglais. Ouais, c'est plus classe, tout à fait. Mais en tout cas, c'est ce qui va nous intéresser, nous recruteurs, parce que forcément, vous n'avez pas d'expérience, on ne va pas aller chercher des profils qui ont de l'expérience. Si vous avez un premier stage, c'est tant mieux. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la posture professionnelle et ces savoir-être-là. Donc, on va les chercher et l'objectif, c'est que l'étudiant puisse en parler au travers d'expériences. Ça nous évite de poser l'autre question has-been, qualité-défaut. Ah oui. et aussi faire en sorte d'installer une conversation plutôt qu'un interrogatoire de police. C'est ça. Après, sinon, ça fait un peu ping-pong, question-réponse. Moi, j'aime pas bien. Ça lance pas l'échange. Tandis que d'expliquer un peu son parcours et que le recruteur puisse poser des questions de précision. D'accord, mais là, qu'est-ce que vous avez fait? Là, on est vraiment dans l'échange, on est dans une discussion. Puis c'est sain, c'est fluide et ça se passe bien, quoi. Le candidat peut aussi poser des questions sur l'entreprise. C'est dans les deux sens et c'est très important de le rappeler. Forcément, le recruteur a préparé son entretien, mais si on a aussi bien préparé son entretien en tant qu'étudiant, on est supposé avoir quand même quelques questions. Ça peut être du détail de mission, savoir comment va se passer l'alternance, en savoir un peu plus sur l'entreprise, parce que vous êtes loin de tout savoir et c'est normal. Donc oui, l'objectif, c'est qu'on se convainque mutuellement. Théo, ce sont aussi des conseils que vous donnez aux étudiants avant de les envoyer à des entretiens? Oui, tout à fait. C'est essentiel de maîtriser, de savoir en entretien quelle est l'entreprise, quelles sont les missions, pour que l'entretien soit fluide et que l'étudiant maîtrise son sujet et puisse convaincre le recruteur. Et nous, côté école, on aime beaucoup avoir derrière les retours des entreprises pour savoir sur quoi on peut travailler avec nos jeunes. Si c'est la posture, si c'est la tenue vestimentaire qui n'était pas adaptée. Et tout ça, c'est très important pour qu'on puisse améliorer continuellement la posture professionnelle de nos étudiants et faire que la fois d'après, ils trouvent facilement leur stage, leur alternance ou leur premier emploi s'ils sont diplômés. Ivana, souvenir d'entretien de recrutement? Oui, déjà je suis tout à fait d'accord avec Laura et Théo. Et c'est vrai que si je peux rajouter quelque chose, c'est que quand on parle de ses points forts ou de ses savoir-être, comme le disait Laura, toujours donner un exemple. Par exemple, si je vais dire que je suis quelqu'un d'organisé, je vais expliquer que je fais beaucoup de pâtisserie et que donc ça demande beaucoup d'organisation. Donc voilà, toujours donner un exemple pour montrer que c'est, le prouver entre guillemets, et pour montrer que c'est quelque chose de vrai, qui n'a pas été choisi au hasard. Voilà. Avec le risque que le recruteur vous demande des gâteaux la prochaine fois. Aussi. C'est le seul risque. Mais... Après, si vous avez l'impression de ne pas vraiment connaître votre personnalité, il y a des tests de personnalité qui existent, comme le test des 16 personnalités, il me semble.
Et voilà, après, je pense que ce qui est important, enfin, ça fait écho à ce que disait Laura tout à l'heure, c'est qu'il faut bien se renseigner sur l'entreprise et poser des questions qui sont pertinentes, ça montre l'intérêt qu'on a. Et puis, sur la fin, demander aussi comment va se passer la suite du recrutement, parce que du coup, ça donne des informations sur le nombre de candidats qui ont postulé, et puis sur le temps qu'on va attendre avant d'avoir un retour. C'est vrai qu'on peut attendre, des fois, ça peut être quelques jours ou des semaines. Donc, ça donne des informations sur ça. Et puis voilà, après, comme le disait Théo, quand on a un refus, toujours demander ce qui n'allait pas pour l'entreprise, ce qui n'allait pas dans notre entretien pour se perfectionner et s'améliorer. Il faut rebondir, se servir de l'échec, évidemment, pour aller plus loin. Laura ? Oui, c'est important ce que dit Ivana, parce que on ne peut pas réussir tous ces entretiens, et il faut vraiment avoir cette démarche d'aller demander pourquoi ça ne s'est pas passé. Alors, il y a parfois des étudiants qui me posent à chaud la question qu'avez-vous pensé de l'entretien ? Moi, je trouve ça pas plus mal. On peut commencer déjà à donner une tendance, ou en tout cas à exposer ce qui était bien et ce qui était un petit peu moins bien. Vous pouvez le dire amélioré. tout de suite ce qui n'a pas marché ? Moi, j'ai souvenir, pas plus tard qu'il y a 2 jours, d'avoir une étudiante. L'entretien s'était plutôt bien passé, mais je lui ai dit, voilà, vous avez vu, j'ai dû aller vous chercher sur telle et telle expérience, vous auriez pu le mettre en avant dans votre présentation, parce que... Et là, typiquement, c'était une jeune qui n'osait pas valoriser un projet d'école et qui pensait que ce n'était pas une expérience. Donc, oui, moi, je suis en mesure, si on me le demande, je ne le fais pas systématiquement, mais de donner un avis à chaud sans pour autant dire c'est oui ou c'est non. Bien évidemment qu'il faut avoir le temps de la réflexion, mais... donner déjà quelques petits conseils et également dire quand c'était bien. Des rendez-vous sont organisés par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire justement pour aller plus loin dans la réalisation de CV, de lettres de motivation, etc. C'est le Custom Ta Carrière, les fameux. Oui, tout à fait. On a déjà fait 2 Custom Ta Carrière, donc un à la mi-octobre et un peu plus récemment début mars, où on a voulu créer des événements pour les jeunes étudiants ou ceux qui recherchent un premier emploi. Et l'objectif, c'est de leur apporter de l'expertise en faisant venir des chefs d'entreprise pour parler un petit peu de leur entreprise, de leur vision aussi des métiers et du recrutement, mais également leur apporter notre expertise RH dans comment justement rechercher son alternance. Donc moi, je fais un atelier un peu plus approfondi sur comment on recherche son stage, son alternance, et puis avoir... également aussi du coaching un peu plus individualisé sur retravailler un CV, retravailler sa lettre, préparer son entretien ou faire un débrief d'entretien aussi. Donc oui. Donc on en aura certainement d'autres à venir. Donc je vous invite à guetter nos actualités. Sur Useful. Sur Useful, sur LinkedIn, c'est ça. Théo, une question que je me pose. Imaginons que l'entretien fonctionne, qu'on soit pris, qu'on débute, et puis malheureusement, ça peut arriver que l'entreprise, ça colle pas forcément, que ça ne matche pas. Alors, soit en termes de caractère, soit en termes de profil d'entreprise. Comment ça se passe ensuite ? Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que c'est définitif ? Alors, si ça se passe mal dès le début, il n'y a aucun intérêt de continuer parce que c'est ni pertinent pour l'étudiant, ni pertinent pour l'entreprise. Il faut que l'expérience soit vraiment bonne. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on met fin au contrat. Et puis, évidemment, en communiquant avec l'entreprise pour que la rupture se fasse à l'amiable et que tout se fasse comme il faut. Et puis, de notre côté, à l'IAE, on accompagne l'étudiant pour qu'il puisse trouver une nouvelle alternance et valider son année. Eh bien, merci Théo. Merci à tous les 3. C'était très intéressant. On espère que vous avez appris plein de choses sur l'alternance. Ça n'est pas terminé. On passe maintenant au mot de la fin. Et pour la conclusion, nous nous retrouvons ici à l'entrée du Seven Square à Saint-Étienne, au style de Saint-Étienne. Et je vais vous laisser conclure tous les 3 le mot de la fin pour cette webconférence consacrée à l'alternance. Laura. Le mot de la fin, ce serait de vous dire foncez. Foncez parce que c'est vraiment le dispositif gagnant, le combo gagnant. Et quand je dis foncez, ce n'est pas qu'aux étudiants, c'est également aux entreprises. Les 2 parties ont tout à y gagner. Théo. Alors oui, je vais... poursuivre ce que dit Laura, foncez, c'est sûr que l'alternance c'est un super dispositif, donc les entreprises, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je serai ravi de vous renseigner et de vous accompagner dans vos recrutements. Et les étudiants, pareil, si vous avez besoin d'informations, vous pourrez me contacter avec plaisir. Et Ivana, le mot de la fin pour vous. Et du coup, pour moi, ça a été une expérience très enrichissante. C'est vrai que j'ai eu la chance, sur ma première année, d'être d'une part au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire et d'autre part au Village Baïséa, qui est un accélérateur de start-up situé près de la Cité du Design à Saint-Étienne.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je ne sais pas vraiment encore, ça dépendra des opportunités qui se présentent à moi. Et puis de mon côté, j'ai aussi un projet d'entrepreneuriat, donc à voir par la suite. Merci beaucoup Ivana, merci Théo, merci Laura, merci à tous les trois. C'était vos experts aujourd'hui pour parler alternance. On se retrouve pour une prochaine webconférence justement au mois de mai et il sera question d'entrepreneuriat. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes les équipes qui ont organisé cette webconférence. À bientôt.